Chers amis, bonsoir. Alors, comme promis il y a quelques jours, ce soir une petite capsule vidéo pour vous parler d'un sujet qui change les grandes, de l'impression 3D. Alors, il y a quelques jours, vous savez, j'ai fait une petite capsule vidéo pour montrer le démontage de la partie de la tête de l'imprimante, c'est-à-dire la partie système d'extrusion qui pousse le câble dans la tête chauffante, dans la buse chauffante, dans le corps de chauffe, le hot end. Et on avait démonté tout cela et on s'était effectivement aperçu, j'avais découvert un loup qui m'enquiquinait depuis longtemps, à savoir un petit morceau de tube silicone qui était découpé et qui avait un petit peu souffert et qui s'était déposé à l'entrée de la buse, ce qui fait que ça empêchait le filament de passer. Et depuis maintenant plusieurs mois, j'avais des problèmes d'impression récurrents, sans arrêt, avec tout le temps le même phénomène de sous-extrusion. Alors la sous-extrusion, c'est une maladie qui touche beaucoup de makers en impression 3D. Je sais que c'est quelque chose qui vous pose des soucis. Ça marche souvent avec le claquage de l'extrudeur, ce petit clac, clac, clac que fait l'extrudeur lorsqu'il fonctionne. Il ne doit pas faire ce bruit-là. Et vous allez remarquer que souvent la pièce est de mauvaise qualité, elle est mal extrudée, elle est fragile en fait, hein, ça se remarque comme ça. Et elle fait aussi une très mauvaise première couche, hein, c'est-à-dire vous allez voir, on va en parler tout de suite après, ce qui est une très belle première couche et une mauvaise première couche. C'est-à-dire que la première couche d'impression sur le lit chauffant de l'imprimante est légèrement ondulée, elle est parcourue de petites bulles, de petits cracks, c'est pas très joli, voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que donne une pièce qui a été imprimée avec les mauvaises conditions, on va dire. Euh, avec la buse qui était bouchée, on avait tout cumulé, vous allez voir, parce qu'il y avait autre chose derrière. Et après, on parlera de ce qui a été fait après. Vous allez voir la très nette différence. Et on regardera la machine travailler actuellement avec de super conditions de travail. Voilà. Alors, je vais de suite vous montrer la pièce qui, en fait, est de très très mauvaise qualité. Alors, cette pièce, en fait, la voilà. Alors, c'est un jeu de deux pièces, hein. Il y a deux pièces mécaniques que j'ai conçues sur Fusion 360, qui est un AutoCAD Lite, on dira, qui fait de la conception mécanique. Donc on a dessiné ces pièces. Ce sont des pièces qui vont tout simplement, pour ceux que ça intéresse, je vous le remontrerai dans une autre vidéo, qui vont servir de support, qui vont venir enjamber, vous voyez, il y a un petit épaulement qui vont venir enjamber deux flasques sur mon robot sous-marin, et elles vont servir de support, l'une va aller au-dessus de l'autre comme ceci, et au milieu on va visser le sonar qui va surplomber le robot sous-marin. Voilà, bon, on verra ça sur une autre vidéo. Alors voilà ce qui se passe, la pièce, la première que nous avons imprimée. Déjà, vous voyez la première couche, la tête qu'elle a, ça c'est couché sur le bed de l'imprimante, vous voyez. Et regardez la tête de la première couche, c'est pas du tout bon, hein, c'est pas normal. Hein. C'est pas forcément extrêmement mauvais, elle est pas ultra médiocre, mais quand vous voyez ça, ce genre de petite bulle, hein, et ce trait irrégulier, c'est pas bon du tout. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle du wrapping. Du warping, ça s'est relevé, vous voyez un petit peu dans le coin, on ne le voit pas bien. C'est-à-dire que là, quand je le pose à plat, en fait, on a la partie ici à l'angle qui est relevée, qui n'a pas bien adhéré au plateau. Voilà. Quand on regarde la pièce aussi latéralement, les couches qui se sont déposées une à une tout au long de l'impression, voilà, je vous mets en lumière, on se rend compte que ça, c'est totalement folklorique, hein. C'est pas du tout joli, on a une très grosse irrégularité de qualité. Et alors, vous voyez, il manque le petit épaulement ici, hein, c'est un peu la pièce jumelle de celle-ci en fait. Hein, voilà. Il manque le petit épaulement, c'est la pièce jumelle, puisque je l'ai refaite après, vous le verrez. Et elle est ici, tout simplement, vous voyez, c'est déjà détaché. Et là, vous allez comprendre ce qui est vraiment une mauvaise impression. Regardez, je prends la pièce et j'appuie dessus, elle s'écrase, on ne s'en rend pas bien compte à la caméra, mais regardez, j'arrive à l'écraser, hein, uniquement à la force de mes doigts, ça devrait être strictement impossible parce que les parois ne sont pas très épaisses. Hein. Bon, ici on a quand même des parois qui dépassent le millimètre, mais on a dedans un nid d'abeille normalement qui empêche ce type de phénomène. Et puis regardez, encore mieux, je vous l'ai gardé pour la démo à la caméra. Ben voilà, la pièce, si je fais ça, j'arrive à l'ouvrir, hein. Elle est totalement sous-extrudée. C'est-à-dire que dans cette pièce, il manque énormément de PLA, de matière. Il en manque plus de la moitié. La pièce est extrêmement légère, d'ailleurs, ça se sent. Et elle fait ce qu'on appelle, elle se délamine. Voilà. Ce phénomène est connu chez les gens qui font du composite. Hein. Ben, vous voyez, ça arrive aussi en PLA. Elle se délamine. Elle est totalement morte. Cette pièce a le même phénomène. Hein. Ici, pareil, elle est très molle, elle est de très mauvaise qualité. Vous voyez, elle est en train de se délaminer sur le bord ici, c'est pareil, elle est de très mauvaise qualité. Voilà. Voilà une pièce qui a été réalisée dans de bonnes conditions. Alors, on va reparler, parce qu'il n'y avait pas que la buse. Justement, je vais aussi vous amener
pour les débutants makers, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'impression 3D, je vais aussi vous amener une des pistes sur quelque chose qui va vous embêter et qui est un préalable avant de résoudre d'autres problèmes. C'est la qualité du PLA. Voilà une autre pièce qui a été réalisée, on va parler de cette qualité du PLA, alors je vous laisse apprécier la différence. Voilà, les réglages machine sont strictement les mêmes, je n'ai pas touché quoi que ce soit. Vitesse d'impression, on est aux alentours de 30 mm/s. Température, je coule la première couche à 220, ensuite on est à 210. Voilà la qualité, une paroi très épaisse. Tout ce que vous voyez ici de couleurs un petit peu plus brillantes, c'est l'épaisseur de la paroi en fait, elle est pleine. Les trous sont bien réalisés, le calibre des trous est bon, ils ne sont pas ovalisés, ça aussi c'est un signe de qualité. J'ai mes trous au bon endroit, j'ai ma lumière ici, c'est 3 trous superposés en fait. J'ai ma pièce ici que je ne peux pas écraser, qui est bien pleine. Et la pièce est extrêmement solide, je ne peux pas l'abîmer, elle est vraiment très solide. Voilà, elle ne peut pas casser, il n'y a rien à faire, là à la main je ne la casserai pas. Voilà, et vous voyez les parois, elles ne sont pas du tout délaminées, hein. Elles sont de très belle qualité. Alors il y a eu deux choses, il y a eu ce fameux problème avec cette buse, et on a eu un autre petit problème qui était lié à la qualité du PLA. En fait, le PLA, j'utilise un PLA qui était un Ecofil 3D, qui était un très bon PLA, je vais vous le montrer. J'en ai quelques bobines et je n'ai pas travaillé avec pendant plusieurs mois. Pendant des fois, pendant 7-8 mois, il est resté à l'extérieur, enfin à l'extérieur, il est resté ouvert. Donc voilà ce que ça peut donner un PLA qui reste ouvert, vous voyez une bobine comme ça, hein. Alors forcément, bon, on le met dans son carton, hein, vous voyez le carton est là, hein, ok. Mais le problème c'est que le PLA, il est hydrophile, il aime l'humidité, il se gorge d'humidité, c'est de l'amidon de maïs, hein, je vous rappelle, c'est pas une matière plastique. Hein. Et une fois qu'il s'est gavé d'humidité, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que si ça fait pas très longtemps qu'il s'est gavé d'humidité, lorsqu'on va le passer dans la machine, dans le corps de chauffe, l'humidité contenue dans ce PLA va créer des microbules, il va exploser. Elles vont bouillir littéralement dans le bec, dans la buse et dans le hot end, et ça va empêcher, ces buses vont créer une vapeur, et ça va empêcher le fil d'avancer, ça va le bloquer. Et la deuxième chose, il se passe un autre phénomène qui est un peu plus vicieux, c'est que lorsque l'humidité a longtemps imprégné ces filaments, il se passe un phénomène de dégradation chimique. Et les chaînes moléculaires de ce filament sont altérées, la composition, la composition elle-même, mais les chaînes sont altérées et il n'a plus du tout la même solidité. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai un appareil ici qui sert à réchauffer les filaments, hein. C'est un déshydrateur, on l'ouvre, on met les filaments dedans, il tourne pendant 5 heures, il est calibré en température, il est ventilé, il dessèche très bien les filaments, c'est un déshydrateur qui est fait pour ça. Mais malgré ça, c'est foutu, il a beau être sec, il est à 40% d'hygrométrie, ce qui est extrêmement raisonnable. Il est dans son carton, vous voyez, avec ses petits sacs de déshydratants, de silica gel, c'est foutu, c'est mort. La chaîne moléculaire est morte, la composition a été bouleversée, enfin elle est fragilisée, hein, plutôt. La composition intime de la matière, et il ne vaut plus rien. Alors la bobine est neuve, hein, elle est toute neuve. Heureusement, ça coûte pas très cher, mais bon, ça fait quand même râler. Et donc, c'est pas la peine. C'est un filament qui donnera jamais de bons résultats. Alors, je vous dis ça parce que ce genre de résultat, il y avait la buse évidemment. Ça, c'est une évidence. Ça explique pas mal de problèmes de sous-extrusion. Mais au surplus, il y avait également ce problème de filament. Alors, une des premières choses quand vous avez ces problèmes de sous-extrusion, que vous avez ces problèmes de claquement d'extrudeur et que vous n'avez pas touché grand-chose sur la machine, si vous n'avez pas fait de grosses révisions, vous n'avez pas changé de pièce, que vous n'avez pas changé de filament, vous n'avez pas mis un nouveau filament, une nouvelle matière que vous ne connaissez pas, changez de filament. Achetez une bobine neuve. Sur des petites bobines, les 500 grammes, ça commence à moins de 15 €. Achetez une bobine neuve et faites le test avec la même pièce, les mêmes conditions, avec une bobine neuve. Déjà, ça va vous éclairer et ça va vous permettre pendant plusieurs semaines, parce que cette bobine, une fois ouverte, peut rester plusieurs semaines. Alors, il est préférable de la mettre, vous le verrez, dans des sacs sous vide. On en reparlera plus tard dans une autre capsule. Et ça vous permettra de lever le loup et d'éliminer une source de panne. Parce que sur les machines, les imprimantes 3D, vous avez 3 grandes sources de panne. La première, c'est le filament, là-haut. Il peut être daubé, avoir un souci. La deuxième, c'est la tête et tout ce qui va avec, l'extrudeur, le corps de chauffe, le hot end, la buse, etc. Et le troisième,
Bah, c'est un peu le frame, c'est tout le cadre, et c'est les mouvements, c'est le système qui va venir amener votre buse à la bonne position, c'est-à-dire tous les rails, tous les systèmes, les courroies, les moteurs pas à pas, etc. Tout ça, ça peut être monté de travers, ça peut avoir souffert. Vous voyez, la mienne est pile, j'ai mis des petites cales, elle est pile à l'horizontale, elle est posée sur une table de très forte épaisseur qui ne vibre pas. Et voilà, il y a ces trois grandes sources, hein, c'est les trois grandes sources de problèmes. Voilà. C'est très souvent lui le problème. Donc c'est très rarement le frame qui pose un souci sur les problèmes. C'est bien plus souvent la tête, l'extrudeur, tout son mécanisme et le filament. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a donc nettoyé la tête d'extrusion, le hot end, la buse, etc. Je suis reparti avec la buse d'origine. Vous noterez que depuis le début, j'ai une buse d'origine. C'est pas la peine de galoper après un changement de buse si vous utilisez que des filaments PLA très doux, qu'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de bois dedans, et elle ne s'use pas la buse. Et ici, vous voyez, j'ai remis en route l'imprimante. On est en train de faire la pièce sœur de celle-ci, puisqu'il m'en faut deux comme celle-là. Et j'ai tapé sur un nouveau PLA, alors je vais vous le mettre à l'endroit pour qu'on puisse le lire. Bon, j'ai pris du super PLA parce que je veux une pièce de très bonne qualité. Il doit être 3 € plus cher au kilo en fait, la bobine doit valoir je crois 25 € au lieu de 22. Mais ce PLA en fait est de la marque Ouverture. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que l'Ecofil, que l'Ecofil est moins bon. C'est simplement que l'Ecofil, je ne l'avais pas gardé dans de bonnes conditions, mais au début il était de très bonne qualité. Il m'avait fait des choses impeccables. Et ce PL-là, j'ai envie de le tester. Il est un peu moins cher que l'Ecofil, mais il a une très bonne réputation. C'est une très bonne marque, voilà. Donc déjà, il est neuf. Ensuite, ma tête a été nettoyée. Elle est impeccable. J'ai refait la planéité de mon plateau. Je l'ai remis de façon bien parallèle aux axes et aux perpendiculaires. En tout cas, il a une excellente planéité. Il n'est pas tordu, mais il n'est pas de travers. Et là, vous voyez, l'imprimante, depuis tout à l'heure, elle travaille. Alors regardez, on est sur la première couche, on est à 0,2 mm d'épaisseur. C'est la première couche, elle ne monte pas plus haut. Donc 0,2 mm, elle est en train de déposer un fil qui fait 0,2 mm d'épaisseur. Voilà, par à peu près entre 0,3 et 0,4 mm de largeur. Et là, vous avez une couche qui est absolument parfaite. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un seul défaut, elle est absolument parfaite. Ce que vous voyez ici, c'est la cloison, c'est l'épaisseur de la cloison de la pièce. Vous voyez, bon, là c'est un peu particulier, c'est une cloison particulièrement épaisse. Ce qu'on voit à côté, c'est tout simplement le renfort, le support qui va venir supporter. Vous voyez, la pièce a un creux ici, donc elle va se trouver comme ça dans le vide. Donc c'est la partie qui va venir supporter, il y a une sorte de support dessous d'échafaudage qui va venir supporter la coulée. Voilà, donc là c'est vraiment parfait, la machine travaille très doucement en première couche, c'est tout à fait normal, elle va accélérer un petit peu après, et là on a quelque chose d'idéal. Quand vous avez une couche qui a cette tête là déjà au démarrage, qui a cet aspect là, déjà vous pouvez vous dire une chose, c'est que vous avez 90% de chances que la pièce se termine très bien. L'essentiel des problèmes, la sous-extrusion, les bus bouchées, le PLA de mauvaise qualité, un plateau qui est mal réglé, qui est de mauvaise planéité, ça va se révéler à la première couche car c'est la plus compliquée à poser en fait. La buse se promène à 2/10 de la surface. On ne peut pas le voir à la caméra, c'est extrêmement fin. Vous voyez, la buse elle nous semble confondue avec la surface. On dirait qu'elle écrit sur la surface. Elle est à 2/10. Et donc là ça ne pardonne pas, c'est vraiment quelque chose de très précis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai avec une nouvelle petite vidéo sur l'impression 3D. On verra le résultat de la pièce. Alors il y a 18 heures d'impression, donc là elle sera faite demain. Demain, très probablement en toute fin de journée. Je vous montrerai ensuite ce qui ça peut vous intéresser, ça sera autre chose que l'impression 3D, sur quoi elle se monte, comment on va la monter et comment je l'ai dimensionnée. Après on peut en parler aussi, de manière à ce qu'elle remplisse son boulot, son job, parce que c'est moi qui l'ai conçu, c'est de la conception de A à Z. Donc on a dimensionné de telle manière à ce qu'elle soit suffisamment solide pour remplir son travail. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans une autre capsule. Au revoir.